Bonjour et merci de votre présence. Quelques mots d'introduction sur, Isatech. Donc on fait partie du groupe, Dimood. On a fêté nos 40 ans l'année dernière, 320 collaborateurs et juste pour rappeler également notre spécificité, chez Isatech, hein, c'est du système d'information dans sa globalité de bout en bout. Donc c'est-à-dire qu'on intervient sur plusieurs métiers. Les métiers de la sécurité, les métiers de l'hébergement, donc ça c'est la partie, cloud, voilà sur les environnements Azure. Les applications collaboratives, donc le stockage, la messagerie, les emails pardon et puis, les applications métiers avec d'un côté, la Power Platform qui nous permet de faire du sur mesure, de faire des adaptations, très, très poussées pour répondre vraiment aux spécificités des professionnels et puis, à côté de ça aussi notre métier historique et savoir-faire principal qui est l'intégration de solutions de gestion, à savoir de l'ERP ou du CRM sur la gamme Dynamics 365. En parlant de CRM, ça va être notre sujet, principal d'échange ce matin. On va aller un petit peu plus, profondément dans une des briques du CRM. Donc avant d'aller sur Field Service, je voulais rappeler, vraiment les enjeux de ce qu'on appelle une CRM aujourd'hui. C'est ce fameux référentiel client, hein, c'est cette base de données clients quand on veut faire simple. C'est comme ça qu'on explique, la CRM. Ici client, il faut l'entendre au sens très, très large et puis, dès qu'on a des milliers de clients, des individus, des organisations avec des relations qui peuvent être très complexes entre elles, ça devient compliqué. Donc il faut avoir une base de données. Rien que cet élément-là déjà peut être une gageure. Donc 1er point déjà avoir sa base de données. Ce qu'on dit également et c'est véridique, c'est qu'une base de données, moins on l'utilise, plus elle perd de valeur ou plus on l'utilise, plus elle prend de la valeur. Et donc pour ça, il faut aussi, pouvoir la solliciter, en permanence. Ce que propose l'architecture Dynamics, avec son CRM et donc l'imbrication fine des outils de communication, des outils collaboratifs, de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir faire vivre cette base de données, l'enrichir en permanence. Donc là, c'est représenté ici par cette couche, bleue. Voilà, les emails, les rendez-vous, les communications de Teams, toutes ces sollicitations-là vont pouvoir être partagées au sein de notre CRM automatiquement sans qu'on ait besoin de ajouter, copier-coller des éléments. Et puis ensuite, l'intérêt de tout ça, c'est aussi de répondre à des besoins métiers, particuliers. Dans une structure, on a des directions, des organisations qui vont répondre à des problématiques différentes et l'idée, c'est de mettre en commun cette base de données au centre de façon à, comme on dit, casser ces silos ou en tout cas faciliter la communication entre ces différents services. Donc là, l'idée, c'est déjà de répondre à un premier métier qui est celui du marketing, donc qui va organiser des campagnes, qui va avoir des problématiques autour, d'événements, d'emailing, d'acquisition de prospects, d'envoi de newsletters, enfin bref, ce genre de choses. Premier métier. Deuxième métier, c'est celui du commerce, donc du suivi des affaires, du suivi des opportunités, des listes tarifaires, de factures, de devis, ce genre de choses. Donc tout ça, on va le retrouver ici plutôt sur la brique, commerce de Dynamics 365. Troisième module, le service client, donc comment, prendre en compte les demandes clients et comment les traiter le plus rapidement et efficacement possible. Donc ça, c'est la brique service client. Notre dernier atelier était là-dessus, hein, sur Customer Service. Là, les nouveautés, sur Customer Service et donc le quatrième module qui va être notre sujet ce matin, c'est, le suivi des interventions sur site en mobilité et principalement des interventions, techniques. Donc, ici, on va parler du produit Field Service. En guise d'introduction sur Field Service, je vous partage cette petite vidéo de MS qui est très bien faite et très complète. Qui présente, là surtout les nouveautés, qui est l'introduction de, Copilot dans Field Service. Donc tous les écrans là qui passent très rapidement, on va revenir dessus juste après. C'est juste pour donner un premier aperçu de comment, cette application Field Service vient équiper les professionnels, en mobilité, en déplacement, en atelier, qui vont principalement utiliser, soit une tablette, soit un téléphone dans des contextes parfois difficiles et comment, Microsoft et Copilot va leur faciliter la vie dans l'interaction, dans le suivi des opérations, dans la saisie d'informations. Donc cette vidéo-là, pardon, elle est publique, on va vous la repartager. Voilà, c'était juste pour vous montrer, une petite introduction. Quelques références, que nous avons, alors principalement via nos accords avec, notre partenaire, 9 Altitude.
Donc c'est principalement des clients belges, et danois, ici, que ce soit dans le domaine du café, dans le domaine du traitement de l'eau, des systèmes de rafraîchissement autour des fenêtres ou des installations de systèmes de sécurité. Ce sont, voilà, des sociétés, ici là, des PME, qui utilisent Field Service pour, soit pour suivre, comme je disais, les chantiers de fenêtres, des installations, opérations de maintenance sur des machines à café, des interventions sur des systèmes de traitement de l'eau, autres. Donc quelques contextes assez diversifiés. Si on avance un peu sur Dynamics, sur Field Service, en termes d'aperçu et de fonctionnalité, donc le module, il s'adresse vraiment à 4 grands profils. Déjà pour le client final, on va, lui mettre à disposition une diversité de canaux pour pouvoir, interagir et suivre ses opérations de maintenance. Est-ce que c'est anticipé? Est-ce que c'est dans l'urgence parce qu'il y a un problème? Comment avoir un suivi? Comment avoir des notifications des interventions? Donc ça, c'est plutôt côté client. Et du côté des prestataires, on va avoir un premier métier qui est celui du répartiteur qu'on va adresser. Donc comment, planifier, organiser, s'assurer que, les ressources sont disponibles pour réaliser une maintenance dans de bonnes conditions. Un gestionnaire qui lui va plutôt, s'intéresser aux consommables, au matériel, à la rentabilité, à la facturation aussi des interventions qui peuvent parfois être couvertes par des contrats et parfois non. Donc ça, c'est des règles de facturation qui vont être différentes. Et puis, l'élément, je dirais essentiel, c'est aussi, le technicien, sur place. Comment on va l'aider? Comment on va lui permettre de disposer des ressources dont il a besoin pour, faire dans les meilleures conditions possibles son intervention. Donc l'idée, c'est d'avoir une seule application pour ces 4 profils, de façon à avoir une communication pardon, quasi instantanée entre ces services et qu'on n'ait pas des temps de transaction, des temps de latence dans le partage d'informations. Ici, vous avez un aperçu, on va revenir dessus, hein, sur le tableau de planification. On a repris là vraiment dans les grandes lignes, hein, le métier de field service. Alors on parle beaucoup de maintenance, d'opérations de remplacement, de réparation. Il faut savoir que c'est aussi utilisé par des métiers du service. On a quelques cas de cabines infirmiers, par exemple, qui vont utiliser field service pour suivre les déplacements des infirmiers sur un territoire. Donc là, on n'a pas de notion de remplacement, et d'équipement, mais on peut avoir par contre, des consommables. Point important, vraiment la notion phare dans Field Service, c'est cette notion pardon, d'ordre de travail. C'est l'objet, central autour duquel on va pouvoir, relier et greffer tout un tas d'informations. Donc bien évidemment des cycles de vie entre, des ordres de travail qui sont, planifiés, en cours de réalisation, suspendus, réalisés, facturés. Donc on peut avoir comme ça des statuts auxquels on va rattacher des règles et des traitements extrêmement personnalisé. On va pouvoir aussi rattacher, toutes les informations côté client, toutes les informations techniques côté équipement et le suivi des opérations qui sont réalisées, à court terme ou à très long terme sur certains équipements. Donc l'ordre de travail, on va revenir beaucoup dessus. C'est vraiment à retenir comme étant l'objet central, qui va, anticiper, déclencher et suivre une intervention. Autre exemple ici, là, sur une capture d'écran, à nouveau, c'est un des enjeux, c'est de permettre d'aider, le technicien en mobilité dans la réalisation de son intervention. Donc là aussi, on va pouvoir, au travers de l'ordre de travail, mettre à disposition, d'un technicien, d'un agent mobile, les ressources qui vont bien pour l'aider à réaliser, son intervention et éviter qu'il ait, au milieu de l'intervention, besoin de sortir du bâtiment pour choper du réseau, pour, faire une recherche sur le site du fournisseur pour trouver la documentation qui va bien et qui lui explique comment réaliser telle ou telle intervention. Voilà, l'idée, c'est de tout préparer, de pouvoir mettre ça à disposition. On verra aussi, notamment au travers du mode offline, de permettre au technicien d'avoir tout sur sa tablette, sur son téléphone, même s'il y a pas de réseau. Le module de planification, on en a déjà parlé, il peut être manuel, il peut être automatisé, semi-automatisé. Il permet aussi de monitorer quasiment en temps réel où se trouvent, en direct ses interventions, enfin ses équipes, ses équipements, ses camions, ses agents, que ce soit une échelle, macro, hein, type, sur toute l'Europe ou au niveau d'une ville, vous verrez qu'il y a pas de difficulté là-dessus. L'application mobile,
Donc pour préparer les interventions, pour suivre les interventions, pour les ajuster aussi et prendre en compte, la différence qu'il peut y avoir entre une intervention prévue et une intervention, réalisée. On va pas forcément passer le même temps, il y a souvent des imprévus pour le coup qui apparaissent. Comment on les prend en compte et comment on les traite? Et puis le dernier point, ce que vous avez déjà vu aussi dans la petite vidéo tout à l'heure, la possibilité non seulement d'appeler un collègue à distance pour lui demander de l'aide, mais aussi la possibilité pour un technicien, un agent, sur site, de remonter de l'information au travers de photos, au travers d'enregistrements, au travers de vidéos et de partager, de discuter cela avec ses collègues. Les nouveautés sur Field Service, comme je disais, c'est un produit qui est assez peu connu finalement en France. Microsoft investit beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus là en ce moment, notamment avec Copilot qui vient, changer la donne et qui donne pour le coup un énorme avantage à cette solution. Là sur la vidéo, ce que vous voyez, c'est le module, Copilot for Field Service, donc qui permet directement depuis Outlook, d'identifier qu'une demande, concerne une intervention et d'assister finalement dans la création d'un ordre de travail. Donc depuis, le mail, on va extraire tout un ensemble d'informations. On va aller les compléter avec des informations issues, de la CRM, donc de Dynamics pour, automatiser la réponse au client et interpréter aussi la demande du client et faire en sorte que l'agent ait le moins de choses à saisir, à la main ou à l'oral. Les autres grosses nouveautés, Copilot dans l'application mobile, donc le fait de pouvoir commander à la voix son téléphone et dire qu'on a réalisé par exemple ces interventions ou pas. Et puis dernier point, non des moindres, c'est l'intégration simplifiée avec Business Central. J'avance, je passe trop de temps là-dessus. Heu, Ce petit schéma pour vous expliquer le scénario type de ce qu'on va voir là sur la vidéo. Donc on va adresser un client, il dispose d'un certain nombre de canaux d'interaction. Il y a une panne, je veux que mon intervention soit rapidement. Si au contraire je viens de faire l'acquisition d'équipement, je veux plutôt mettre en place un contrat de maintenance qui va venir spécifier des interventions, mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes, ce que vous voulez. Donc on a la possibilité de gérer ces différents cas-là. Ensuite, ce qu'on va traiter, d'un côté, c'est ce qu'on appelle les actifs clients, les équipements, les machines, les pièces, les les objets, je dirais, les ressources sur lesquelles nos équipes vont intervenir. On va gérer également les ressources, c'est-à-dire un agent, des compétences, des équipements qu'on va mettre à disposition pour réaliser l'intervention et puis, ensuite la planification, c'est-à-dire le suivi en prenant en compte, à la fois, le trafic, les temps de déplacement, et tous ces éléments. Donc tout ça, c'est la partie préparation finalement de l'intervention. Et puis une fois sur site, l'agent, il faut s'assurer qu'il ait toutes les informations de contexte, qui sont les bons interlocuteurs, quelles sont les informations à savoir, quelle est la liste des tâches à réaliser et comment on va l'assister également pour les réaliser au bien évidemment tout ça, ça permet d'informer le client en direct sur le suivi via des notifications et puis à partir du moment où si on utilise le même système complet qui permet de traiter tous ces aspects-là, automatiquement on va pouvoir générer des indicateurs et s'assurer qu'on respecte bien nos SLA. J'avance sur la démo. Donc ceci est une ensacheuse industrielle. Voilà, c'est le l'élément de contexte que j'ai repris ici pour notre démo et donc on va s'intéresser à un client fictif qui a fait l'acquisition de ce genre de machine très utilisée dans le domaine agroalimentaire et puis nous, on va suivre des techniciens qui interviennent sur ce type de machine. Toujours pour vous donner quelques éléments de contexte, on s'est inspiré de faits réels mais on n'en dira pas plus. Donc Contoso, ici, notre entreprise fictive est un groupe coopératif agroalimentaire qui va disposer de plusieurs sites, qui va avoir un siège et sur différents sites, on va retrouver, plusieurs types d'équipements et donc nous, on va suivre. Donc là, on est plutôt dans un contexte d'installation avec des contrats de maintenance, réguliers, surtout sur ces périodes d'installation, de mise en œuvre. Voilà, il y a besoin de venir, régulièrement s'assurer que la machine installée, fonctionne bien et de réaliser les petits ajustements dans le cadre de périodes de garantie. Donc on est dans ce contexte-là et donc on a, notre client qu'on retrouve ici, lui, il veut surtout que son investissement démontre sa rentabilité le plus rapidement possible
Et de l'autre côté, on a Hugo et Pauline. Donc Hugo, c'est notre répartiteur, donc eux, côté fournisseur de la machine. Et Pauline, c'est notre technicienne qui va intervenir sur site. Et donc, je vais vous montrer, là, au travers de 2 exemples, l'expérience plutôt côté Hugo, donc dans le contexte où il est au bureau sur son PC. Et puis de l'autre côté, Pauline qui peut utiliser aussi bien sa tablette ou son smartphone pour accéder aux mêmes informations. Premier point, bon ça on n'est pas sur du field service, mais là c'est vraiment les standards de Dynamics, c'est déjà de pouvoir représenter l'organigramme de la structure du client, les comptes de service, les comptes facturés qui ne sont pas forcément les mêmes, et les représenter graphiquement. Donc ça c'est des choses qui sont standards et basiques dans Dynamics. Donc là, on se situe dans la peau d'Hugo, qui va consulter la fiche de compte de son client et on voit qu'il a accès à tout un historique d'emails, de rendez-vous, d'échanges divers et variés. Et là, avec Copilot, il va pouvoir demander à Copilot de faire un résumé des activités qui ont eu cours avec ce compte-là. Donc, Copilot va faire un résumé de tous les rendez-vous, de tous les emails, de tous les agendas pour faire ici, là, en 3 bullet points, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui est important. On va pouvoir aussi gérer donc les actifs, les équipements qui sont détenus par ce site. Donc on a des fiches spécifiques pour chaque équipement. Là aussi, on va retrouver une chronologie pour savoir, cet équipement, il a été installé à telle date, voilà ce qu'il va falloir faire, voilà ce qui a été fait, voilà quels sont les ordres de travail dans lesquels il a été positionné. On va pouvoir gérer également les contrats, donc je vous en parlais tout à l'heure. Ici, on est dans le cadre d'un contrat avec des visites quotidiennes. Donc on va venir dans Dynamics indiquer que là, on va gérer des ordres de travail, non pas de façon manuelle, mais à partir de contrats sur lesquels on va donner des ordres de mission précis, des tâches à réaliser, des équipements à emmener, du consommable. On va ensuite pouvoir gérer toute la partie planif. Donc là, vous la voyez de façon animée. Donc sur la droite, on va retrouver notre carte qui nous permet de voir en réel les déplacements des équipes. Sur la gauche, on va retrouver nos ressources qui peuvent être des individus, des équipements. Vous voyez, on a aussi des camions. Et on va pouvoir créer des équipes. Si je sais que mon équipe de van, je vais toujours avoir Martin, Pauline qui utilisent le camion 3, je vais venir créer une équipe pour pas forcément avoir à traiter à chaque fois et le planning de chacune de ces personnes et le planning du camion de façon systématique. Les ordres de travail, donc ça, c'est vraiment l'objet principal dans Field Service, celui qui fait que chaque intervention est liée à un ordre de travail. Donc on a différentes façons d'interagir, soit une vue ici sur le côté qui permet d'agréger quel est le client, quel est l'interlocuteur, quels sont les actifs, quel est le type de contrat, voilà, d'avoir accès à toutes ces informations-là. Et on peut aussi présenter ce formulaire de façon un peu plus détaillée. On va retrouver également donc les actions en cours, les actions prévues, à la fois les produits que l'on va pouvoir utiliser ou non lors des interventions, et puis les missions de service à réaliser et chacune des tâches plus ou moins détaillées qu'on va demander au technicien de réaliser sur site et que le technicien va pouvoir indiquer s'il l'a bien faite, s'il l'a accompli à 100 ou non. On peut avoir des tâches très simples, j'ai fait, j'ai pas fait. On peut aussi mettre en place des questionnaires avec une série de questions à remplir. Je vous montrerai tout à l'heure dans l'autre vidéo à quoi ça ressemble. Sur ces ordres de travail, on va gérer des statuts. Et là, par exemple, alors dans notre scénario ici, on avait une surconsommation. Et donc là, notre ordre de travail génère une facture parce que il y a des prestations qui n'étaient pas comprises dans la prestation de base. Et donc, on va générer une facture complémentaire directement dans Field Service qu'on va pouvoir envoyer au client. Si ce n'est pas une petite facture à 230 000 €, on imagine que c'est la machine en entier qui a été remplacée. Ici, c'était sur un moteur.
Donc là, c'était le premier contexte, d'utilisation. Donc pour Hugo, le répartiteur sur son PC, aussi bien avant l'intervention de son technicien, pendant l'intervention de son technicien ou après l'intervention de son technicien, par exemple sur la partie, facturation qu'on va faire, après. Ici, on se met maintenant dans la peau de Pauline. Donc Pauline, c'est notre, technicienne pardon, qui elle, bah, là dans, je sais pas, le matin, avant de prendre son camion, bah, elle va pouvoir sur son smartphone consulter, les réservations, donc sur lesquelles on l'a positionné. Là, par exemple, bah, elle voit qu'elle a une réservation, pour le 1er mai à 7 heures du matin. Donc elle va pouvoir changer le statut pour dire si elle est en capacité d'honorer cette intervention, ou non. Donc là, on retrouve exactement les mêmes informations que, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le contexte, bureau, PC, sauf que là, on est sur le smartphone. Donc on a, accès au statut, des réservations, toutes les heures de début, heures d'arrivée, heures de fin. On peut aussi demander à Copilot de nous faire des résumés. Donc plutôt que d'appeler, mon collègue répartiteur pour lui dire: «Est-ce que tu peux me briefer sur tel sujet?» Bah, en fait, on demande à Copilot et Copilot, lui, va aller chercher, agréger toutes les informations à droite à gauche pour faire un résumé plus ou moins long de la situation. Pauline, elle retrouve également le détail des actions qu'elle doit réaliser. Elle a la possibilité aussi, si elle fait des choses qui n'étaient pas prévues, de venir créer des nouvelles tâches à partir de tâches référencées dans un catalogue en disant: «Bah, ça, c'était pas prévu, mais il a fallu que je le fasse». Ici, vous voyez là le questionnaire dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, on a besoin de savoir, dans le cas de l'installation des machines, si les sites sont, raccordés à la fibre, si on a un branchement fibre. Donc là, on a un diagnostic avec un certain nombre de questions plus ou moins, précises, heu, qu'il va falloir, compléter, afin de réaliser ce questionnaire et ce diagnostic. Donc là, bon, c'est des choses assez classiques, mais tout ça, c'est compris dans Dynamics, dans Field Service, et plutôt que de faire un formulaire à côté avec un système A ou B, d'avoir un fichier Excel qui est généré, qui est relié à rien, bah, ici, on va pouvoir rattacher la réponse, à l'équipement, au client, à une date, à un intervenant, à un ordre de travail. Donc tout le contexte finalement est garanti. On va pouvoir aussi, gérer des tâches. Bon, ça, c'est des choses un peu plus, classiques, et réattribuer ces tâches à différentes personnes au sein de l'organisation. Oui, donc là, je remettais par exemple sur l'entretien, on peut ajuster les heures. Pour les consommables, on va pouvoir aussi, indiquer, la plus ou moins, forte consommation de tel type, d'équipement, ce qui peut être utile derrière pour gérer, le stock de consommables, le stock de nettoyants, de baguettes de soudure, de ce que l'on veut, et on va aussi, dans ce que je vous montre juste après, pouvoir rattacher, des ressources, donc de la documentation, précise, issue de bases de connaissances hébergées là aussi dans notre système. Donc là, j'accède à un article de ma base de connaissances qui m'explique comment remplacer telle, pièce, très spécifique à mon ensacheuse. Et ah si, dernier point que je voulais vous montrer aussi dans cette vidéo, je vais pouvoir aussi depuis, donc bien évidemment, oui, je peux faire la contre-signature du client, au moment de mon intervention. La possibilité à nouveau d'alimenter ma chronologie pour dire: «Il faut reprendre un rendez-vous, il faut faire une tâche, juste un compte rendu, X ou Y». Bon, ça, ce sont des choses très classiques, et puis je voulais juste terminer sur, hop, c'est ce que j'ai mis après. Le Remote Assist, donc c'est, l'outil de partage en contexte. Hop, donc normalement, c'est plutôt prévu pour les lunettes, le casque HoloLens, donc qui est le casque de réalité virtuelle qui permet de gérer de la 3D. Là, je l'avais pas pour ma pour la démo, donc j'ai fait plus simple. Mais ici, donc Pauline qui rencontre une difficulté, va appeler sa collègue, du bureau des études, Martine, et elle va pouvoir lui partager en contexte, live, sa problématique, et là, elle va pouvoir lui dire: «Bah, regarde, par exemple, ici, j'ai, telle touche et telle touche de mon clavier, qui ne fonctionnent pas, j'ai un problème à tel endroit». Donc on va pouvoir, voilà, utiliser des outils de dessin, conserver ces éléments
ces annotations et les garder dans le flux de l'activité, dans le flux de l'ordre de travail. Hop, pardon, fausse manip. On va passer sur la dernière vidéo, bon, qui reprend à peu près les mêmes choses, mais ici, par contre, dans un contexte de tablette. Donc on voit que le confort d'utilisation est un peu plus sympa. Ce que je voulais vous montrer ici aussi, c'est la possibilité d'activer ou non le mode offline. Donc ça permet de stocker, un certain nombre de tables, un certain nombre d'informations sur sa tablette. Donc si on perd la connexion, bah, on a quand même toujours les informations qui sont disponibles sur la tablette. Bon, globalement là, j'ai remontré les mêmes fonctionnalités, le résumé avec Copilot, les tâches, toutes les informations clients, la mise à jour des interventions, le suivi de service, la signature, voilà toutes ces fonctionnalités qu'on va retrouver ici. Donc le suivi des tâches qu'on a vu tout à l'heure, les articles de la base de connaissances auxquels on va pouvoir également accéder, dans le contexte de mon intervention et de mon ordre de travail. Donc là, je vais pouvoir aller chercher ma base de connaissances. Indiquer également les sur ou sous-consommations de produits consommables. Voilà, ajuster les quantités. J'ai passé plus de temps, j'ai passé moins de temps. Quelles incidences sur ma prestation, sur une facturation complémentaire? Ah oui, le petit point également. La recherche par code barre. Si, dans le cadre de mes interventions, enfin, on peut imaginer que sur mes machines, je vais mettre, un code barre, un QR code. Je vais pouvoir permettre à Pauline, lorsqu'elle intervient sur site, pas simplement avec sa tablette ou avec son smartphone, de prendre en photo, le QR code, le scan pour accéder directement sur la fiche produit, enfin sur la fiche de l'équipement. Là, on n'est plus sur une fiche de compte, on est sur une fiche, d'un équipement installé chez un client et donc à nouveau, on va retrouver aussi tout l'historique des interventions réalisées, sur cet équipement. Donc là, on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, qu'il y aura d'autres opérations à réaliser sur cet équipement, sur cette ensacheuse précise. Et je pense que je vais arrêter là, puisque là, sur les vidéos, voilà, ce sont les mêmes choses qu'on a vues tout à l'heure, hein, les différentes tâches à réaliser. Mais ici en format tablette, verticale. Alors c'était assez dense, j'espère que le formulaire de diagnostic que je vous ai montré tout à l'heure, mais ici en format tablette qui est un peu plus confortable, c'était dense. Je vous ai montré plein de choses. Si, bien évidemment vous souhaitez aller plus loin, Pascal et Élodie vont revenir vers vous. Vous partagez également les éléments qui ont été présentés et si vous souhaitez, aller plus loin, on vous offre, une consultation d'1 heure sur le sujet pour identifier si, vous pensez ou non que Field Service peut vous aider dans vos activités du quotidien. Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez avancer sur ces sujets. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.